Un petit village bordé par les champs de colza, des maisons au toit de lauze regroupées autour de l'église Saint-Rémy, nous voici à Bèze. Le trésor de ce village bourguignon, c'est sa rivière. Ce n'est pas Jean-Marc, un sculpteur installé ici depuis 20 ans, qui dira le contraire. Cette rivière est quand même fantastique. C'est ce qui m'attire, c'est ce qui me retient, et puis c'est ce qui m'inspire aussi. Une rivière si importante qu'elle lui a transmis son nom très équivoque. Brigitte, qui connaît par cœur les histoires de Bèze, est la mieux placée pour nous en parler. Le village, il existe depuis l'Antiquité, puisqu'il porte le nom de celtique, on pense, de Bèze, qui veut dire en réalité rivière à sa source. Et c'est pour ça qu'on appelle, c'est devenu Bèze. Fiers de ce nom peu commun, les habitants de Bèze, les Bézois, le sont aussi de leur patrimoine bâti. Et puis là, tu arrives sur la maison la plus vieille du village, parce que les villageois entreposaient leurs grains, leurs blés. Donc du 13e. Du XIIIe siècle, ouais. Cap au sud du village maintenant, près de l'abbaye Saint-Pierre. C'est ici qu'en 630, les moines ont posé la première pierre du village. Et derrière ces deux immenses bâtiments, aujourd'hui propriété privée, voici l'un des plus beaux lavoirs de Bourgogne. Jean-Marc, je voulais absolument t'emmener là, parce que c'est vraiment l'endroit, C'est très beau, vraiment. l'âme du village, je trouve. Édifié au début 19e, ce lavoir semi-circulaire est collé à une tourelle. Mon père m'emmenait souvent là prendre des photos. C'est vrai que ça fait très longtemps que j'y viens. Et je suis bien, je suis sereine ici. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Eh bien, c'est ça. Pour moi, c'est ça le bonheur. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il existe un autre endroit à Bèze qui fait le bonheur des visiteurs. Ce sont ces grottes. À 45 mètres sous terre, Sébastien, spéléologue passionné, nous présente la salle la plus vaste, qui était aussi l'unique pièce connue des habitants jusqu'au XXe siècle. En 1950, on a des spéléologues dijonnais qui sont venus ici, qui ont cherché justement d'autres cavités. Et donc, il y en a un d'entre eux qui a fumé une cigarette, et la fumée est passée dans des petites fissures, dans la roche. Voilà. Et du coup, avec les habitants, ils ont creusé pendant plusieurs jours pour trouver cette fameuse rivière souterraine. Au bout du tunnel, voici la fameuse rivière souterraine, la seule navigable de Bourgogne. Un décor somptueux de 300 mètres de long. C'est incroyable, vraiment. Ah là, c'est clair que les spéléos ont dû être contents quand ils ont découvert ça. Oh là là, c'est fantastique. Un patrimoine fantastique, quasi à portée de main. On a l'eau qui passe par les petites fissures. On peut voir les petites stalactites, la goutte d'eau au fond. On dirait que c'est cousu main. C'est vraiment des toutes jeunes stalactites. Alors jeune pour une stalactite, c'est rapidement quelques centaines d'années. Chaque année, 22 000 touristes font le déplacement. Alors un petit passage étroit. Garde bien les mains dans la barque. Là, c'est physique, hein. Dans ce décor vieux de 65 millions d'années, on découvre ce qui ressemble à des sculptures millénaires. Ce qui n'est pas pour déplaire à Jean-Marc. Tiens, Jean-Marc, toi qui es sculpteur, regarde-moi un peu cette œuvre de la nature. Oh, mais c'est extraordinaire. Tu peux voir la stalactite énorme qui va rejoindre la stalagmite en dessous. À son sommet, elle a une circonférence de 2,50 m. Donc voilà, elle continue de grandir encore. Oui, elle va pas s'arrêter là, elle va continuer. Ah, vu comme elle est à se partie, elle développer. va s'élargir. Hein. Bèze recèle des trésors qui attirent chaque année beaucoup de monde. Et pour certains, impossible ensuite d'en repartir. C'est ce qui est arrivé à Danielle, la potière. 17 ans qu'elle a quitté son Canada natal pour ce charmant village bourguignon. Salut Daniel. Salut, tu vas bien? Oui, ça va. Ouais. Toujours alors les mains dans la terre. Tout le temps. Ouais. Jean-Marc prend parfois des cours de poterie dans son atelier. Tu vas suivre comme moi. Alors tu montes un petit cône jusqu'au bout. D'accord? Ah, c'est super! Tu mets tes deux mains comme ça sur le côté et tes pouces, ils vont creuser. Oui, d'accord. Voilà, ouais. top. Je crois que j'ai compris. Je trouve que tu te débrouilles pas mal. En fait, Daniel, pourquoi tu es venu ici? Pourquoi je suis venue ici? Qu'est-ce qui t'a attiré là, ouais? Ben, l'eau, la douceur de vivre. Tu sais, quand tu te promènes au fil de l'eau, c'est bucolique. Oui, Et puis, c'est vrai, tu sais, ouais. c'est un petit village à l'échelle humaine. Hein? Avec une vraie richesse, ouais. Oui. Si Bèze est réputé pour sa douceur de vivre et son charme bucolique, il l'est aussi pour un apéritif bien connu des Français. Au milieu du XXe siècle, cette boisson était le péché mignon du curé du village, qui n'était autre que le chanoine Kir. Il a même fini par lui donner son nom. Aujourd'hui, c'est l'aubergiste du village, Michel, qui perpétue la tradition et qui délivre quelques précieux conseils. Il faut
une liqueur de cassis d'au moins 18 degrés. Ah, c'est une crème alors. Une crème de cassis, voilà. Et puis vous en mettez un cinquième, pas plus que ça. Et là-dedans, vous allez mettre de la ligotée ou du chardonnay. Et ça, c'est un kir. Bon, allez, à la santé du village, hein. Ouais. Allez, hop.